Bonjour à tous, excusez-moi pour ma voix, c'est l'inconvénient, un des inconvénients quand on a des enfants qui sont malades, derrière on récupère. Alors, ce matin j'aimerais commencer par un petit témoignage. Il y a quelques temps en arrière, je ne sais pas si vous avez vu sûrement, enfin certains ont sûrement remarqué que notre petit garçon, Enoa, il avait toujours l'œil qui coulait, constamment depuis sa naissance, l'œil qui coulait. Et bon, ça arrive à des enfants. C'est pas grave, hein. C'est juste que c'était vraiment très dérangeant pour lui parce qu'on était constamment en train de lui essuyer. Et puis un jour, voilà, il avait l'œil tellement rouge que dès qu'on a... Enfin, ouais, il n'était pas heureux. Et puis alors, on avait déjà prié. Et puis j'ai dit à Jésus, j'ai dit, écoute, Seigneur, j'aimerais... Parce que d'habitude, à l'âge de 2 ans, ça passe. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais vraiment que tu puisses faire un miracle et que, comme ça, on peut dire que c'est toi qui l'as fait, hein. Il a 1 an. Et j'ai prié, et puis j'ai aussi dit à Jésus, j'ai dit, si tu fais quelque chose, je témoignerai. Alors voilà, j'ai prié, et puis je suis allé au travail le soir, je suis revenu. Donc la veille, c'était catastrophique, il avait l'œil rouge qui coulait, etc. Le soir, je suis revenu, je n'avais même pas remarqué, et puis Sophie elle me dit, mais je ne l'ai pas essuyé une seule fois aujourd'hui. Et en fait, ce qui se passe, c'est que les petits enfants comme ça qui ont l'œil qui coule, ils ont le canal lacrymal qui est qui est bouché, donc ça ne s'écoule pas bien. Et en fait, Jésus il est intervenu comme ça, miraculeusement du jour au lendemain, il n'y a plus rien. Depuis, on l'a pu essuyer l'œil, ça fait plusieurs semaines en fait. Amen. Voilà. Donc c'était une grande victoire. Et ce matin, j'aimerais parler de quelque chose qu'on connaît tous, mais quelque chose qu'on n'aime pas entendre. On connaît tous, en tout cas en théorie, et ça va être basé particulièrement sur le témoignage des derniers temps que j'ai pu vivre. Et en fait, c'est l'épreuve et puis les eaux de Mara de la vie. Ça sera le thème de mon message ce matin, l'épreuve, les eaux de Mara. Et comme je dis, de temps en temps, on est super spirituel, hein, et je crois que personne n'y échappe. Surtout quand on vient de vivre une victoire, on pense que rien ne peut nous arriver, et surtout pas une épreuve. On est alors sur nos petits nuages là, et on pense que tout ne peut aller que bien. Voilà, on est sur nos petits nuages spirituels, on est le meilleur, puis Jésus, il n'a pas besoin de s'occuper de nous, puisqu'on est tellement bien, tellement bon. Et tout d'un coup, voilà, coup de tonnerre dans un ciel bleu. Alors ça commence par la perte d'un emploi, ça peut être un deuil, ça peut être un mariage qui est la peine, ça peut être plein de choses. Alors toujours très spirituel, quand on a connu une grande victoire, on se dit au nom de Jésus, voilà, ce nuage il va partir et je vais l'emporter en 2 temps, 3 mouvements, il n'y a aucun souci. Malheureusement, contre toute attente, il y a le vent qui commence à augmenter. Et la pluie. Et alors on continue de prier, on se dit ça va passer, c'est pas possible autrement. Et ça augmente. Et là, tout d'un coup, on perd patience. Et là, on devient un peu moins spirituel, hein. On perd courage et on va jusqu'à se fâcher. Je ne sais pas si ça vous arrive. En tout cas, moi, ça m'arrive et on y reviendra. Et des choses que l'on n'aurait jamais pensé de nous, comme perdre patience, deviennent quelque chose de récurrent. Est-ce normal dans ces temps-là ? Je dirais oui, parce que quand tout va bien, quand on est bien, quand il n'y a pas de soucis, notre patience, elle n'est pas éprouvée, donc ça va tout bien. Donc c'est normal qu'on apparaisse bien spirituel, bien bon et tout ça. Mais voilà, Dieu, il veut nous ramener à la réalité. Et en plus, il a un plan pour nous. Et ce matin, on va voir pourquoi il y a des épreuves, on va voir différentes raisons, et on va essayer de mieux comprendre pour ce qui se passe, pour essayer de mieux réagir. Et on verra surtout qu'on a un Dieu qui nous aime, que les épreuves, c'est biblique. Celui qui dit qu'un chrétien ne vit pas d'épreuves, je suis désolé pour lui, il se trompe. Mais par contre, on a un Dieu qui nous aime et ces épreuves, elles sont bibliques, elles sont vraies, mais elles ne sont pas gratuites. On ne souffre pas gratuitement parce qu'on a un Dieu qui veut nous faire, qui se lève du mauvais pied et qui veut nous faire du mal. Non. Et on verra aussi qu'il y a différentes manières de répondre à l'épreuve. Et je vous invite dans un premier temps à lire un texte dans Exode 15, les versets 22 à 27. C'est l'épisode des eaux de Mara.
Exode 15, versets 22 à 27. Moïse fit partir Israël de la mer d'Éjon. Ils prirent la direction du désert de Chour. Et après 3 journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent pas d'eau. Ils arrivèrent à Mara, mais ils ne purent pas boire de l'eau de Mara parce qu'elle était amère, d'où le nom de Mara qu'on lui donna. Le peuple murmura contre Moïse en disant « Que boirons-nous » Moïse cria à l'Éternel, et l'Éternel lui indiqua un certain bois qu'il jeta dans l'eau. Et l'eau devient douce. C'est là que l'Éternel donna au peuple des prescriptions et des ordonnances, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Notez bien, il est bien dit, et ce fut... il est bien dit, et ce fut là qu'il le mit à l'épreuve. Et c'est pas marqué que le diable a mis à l'épreuve le peuple. C'est bien dit, Dieu a mis à l'épreuve. Hein. Ne nous trompons pas. Il dit... Donc Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes tes prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées aux Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Verset 27, ils arrivèrent à Élim où il y avait 12 sources d'eau et 70 palmiers, ils campèrent là près de l'eau. On va dire la fin de l'épreuve. Et je crois que ce texte, il est très instructif. Après une grande victoire spirituelle, le peuple d'Israël venait de vivre une grande victoire. Il venait de traverser quelque chose qui n'est pas commun, ou si vous l'avez fait, vous avez vraiment de la chance. Il venait de traverser la mer Rouge. Hein, et puis leur ennemi venait d'être englouti. Et il venait de vivre quelque chose de magnifique. D'ailleurs, si vous doutez qu'il chantait la gloire de Dieu, vous regardez juste les versets avant, c'est le cantique de Myriam. Donc ouais, ils ont une grande victoire spirituelle, ils partent pour le désert. Et dans la Bible, le désert est souvent associé à un temps où, un temps d'épreuve, un temps de mise à part. Voilà, ça fait 3 jours qu'ils n'ont pas mangé, pas bu. Et puis là, tout d'un coup, une source d'eau. Et alors ils se réjouissent, ils y vont. Manque de chance, ils ne peuvent pas la boire. Pourtant, quand on a soif, vous êtes d'accord avec moi que même si l'eau n'est pas terrible, on est prêt à la boire. Mais là, ils ne pouvaient pas la boire. Alors là, ça commence à chauffer. Là. Ça fait quand même 3 jours, il ne faut pas exagérer. Et ce qui est surprenant, c'est que ce peuple qui a chanté la gloire de Dieu commence à murmurer. Comment est-ce possible ? Ils ont vu que Dieu est intervenu dans le cadre de la mer, et là, ils n'arrivent pas à réaliser que Dieu peut intervenir dans ce cadre-là. C'est peut-être parce qu'ils étaient moins spirituels que nous. Je ne sais pas, quand vous lisez le peuple d'Israël, vous dites pas, mais moi, ça ne m'arriverait pas. Non, sérieusement. Je vous rassure, ça vous arriverait. Vous aurez été dans la situation, je suis quasi sûr à 100% que vous aurez fait la même chose. Ou alors ? Mais alors, comment est-ce possible ? Mais une des pistes, c'est qu'ils ne connaissaient pas Dieu, qu'ils étaient à l'apprentissage, c'est vrai. Mais une des autres, c'est qu'ils ne s'attendaient pas à vivre une épreuve. Ils venaient de vivre une grande victoire et ils se disaient, tout va dérouler, tapis rouge, on va arriver au pays, on va se poser tranquille. Sauf que le plan de Dieu, c'est pas ça. Donc, à première difficulté, ils ont commencé à râler. Et un seul, sur la multitude, il est dit, écrit, s'est tourné vers Dieu et c'est lui qui a eu la réponse au problème. Les autres se sont retournés contre celui qui a prié Dieu. Le peuple était pris au dépourvu, mais pas Dieu, qui n'agit jamais dans l'urgence. Il n'est jamais confronté. Et ça, je crois que c'est important à noter. Il n'est jamais confronté à une situation pour laquelle il n'a pas de solution. Nous, on peut être dépourvus, et c'est normal, parce qu'on est limité. Mais par contre, Dieu, il n'est jamais confronté à une telle situation. Il a toujours une solution. Alors, les leçons à tirer de cet épisode, c'est que les grandes ou petites victoires nous préparent toujours à des épreuves. C'est pareil, en fait, il suffit de regarder, on apprend, on a des cours et tout ça, on apprend et on a des épreuves. Et avec ce qu'on sait, on peut aller plus loin. C'est la même chose dans le niveau spirituel. Il n'y a rien de neuf. Le fait que Dieu accorde une grande délivrance, une bénédiction, une guérison, ce que vous voulez ne signifie pas épreuve terminée, c'est bon, vous avez réussi. Le jour où les épreuves seront terminées, c'est le jour où on partira avec Jésus. Ça, c'est quelque chose. Et ce n'est pas de chance.
Parce que c'est clair, c'est quelque chose qu'on n'aime pas entendre. Parce que de savoir que les eaux amères de la vie font partie du programme de Dieu, que c'est même Dieu qui permet que nous soyons confrontés à ces eaux amères, on se dit, mais attends, je me suis tourné vers Dieu, mais pourquoi? C'est quoi ça? Où est le problème? Mais en fait, ce n'est pas un problème, c'est qu'il a un plan pour nous, et c'est ce qu'on va voir. Et les eaux amères aujourd'hui, ça peut être, comme je disais auparavant, ça peut être un mariage brisé, des études qui ont raté, un échec professionnel, une perte d'emploi, un problème de santé, une déception par rapport à un ami, tout ce que vous voulez, et qui vous rendent la vie amère, qui vous rendent la vie triste, qui vous rendent la vie où c'est difficile. Et j'ai envie de dire que les déceptions de l'homme sont les rendez-vous de Dieu. C'est là où Dieu se révèle. C'est quelqu'un qui a dit ça, les déceptions de l'homme sont les rendez-vous de Dieu. Au lieu de prier, on a vu dans le texte, le peuple a murmuré. Par contre, celui qui a réagi, on va dire, selon la volonté de Dieu, a eu la réponse. On apprend donc qu'il y a aussi une manière à réagir dans l'épreuve. Et le problème, au final, c'est pas de savoir si on va expérimenter l'épreuve, parce que la réponse est oui. Le problème, c'est comment est-ce que nous allons y réagir. On va expérimenter l'épreuve, mais alors comment est-ce qu'on va y répondre? Et c'est là où j'aimerais rentrer un peu plus dans le détail de ce que c'est une épreuve et de ce qu'il en est dit dans la Bible. Et tout d'abord, j'aimerais vous donner la définition du dictionnaire de l'épreuve où il est dit « essai par lequel on éprouve la résistance, la qualité de quelque chose ». C'est un test, c'est un critère. Ou alors il est aussi dit « difficulté qui éprouve le courage de quelqu'un qui provoque chez lui de la souffrance ». Je ne sais pas vous, mais moi cette définition elle me dérange parce que j'aime pas souffrir, j'aime pas endurer. Honnêtement, c'est quelque chose qui me dérange. Et pourtant, je suis ingénieur en chimie et puis certains éléments techniques, quand on fabrique quelque chose du laboratoire, on le met en usine, certains éléments techniques, ils sont soumis à certaines pressions de température. Et puis, on va dire, c'est des réacteurs. Et sur ces réacteurs, il y a une petite plaquette où il est marqué pression d'épreuve à telle température et tout ça. Cela veut dire qu'en fait, ces réacteurs ont été testés à telle pression, on les a par exemple montés à 40 bars, à telle température, on sait qu'en dessous de ça, il n'y a aucun souci, il ne peut rien arriver. Par contre, si on monte au-dessus, là par contre on ne garantit plus rien. Et c'est pour ça qu'il y a des éléments de sécurité qu'on appelle soupapes. Soupape, c'est la petite chose que vous avez sur les cocottes minutes, et qui est là pour prévenir, parce qu'on ne peut pas aller plus loin que la pression d'épreuve, et quand on atteint la pression, la soupape va s'ouvrir. Et c'est pareil pour nous, en fait. Le principe, il est le même, et c'est ce qu'on va voir. Alors maintenant, mais que dit la Bible sur l'épreuve? Lors du sacrifice d'Isaac, Genèse 22, verset 1, il est dit « Après ces choses, le diable mit Abraham à l'épreuve et lui dit « Abraham » et il répondit « Me voici ». Est-ce qu'il est dit ça? Il est dit « Dieu mit Abraham à l'épreuve ». C'est bien Dieu qui a mis Abraham à l'épreuve. Et moi je trouve ce texte assez impressionnant, c'est un petit texte, car en fait Abraham, il était, on va dire, plus près de la veille de sa vie que de l'aurore. Il avait un certain charisme, il avait déjà passé par des moments difficiles, déjà d'attendre la naissance de son fils, et voilà que c'est Dieu lui-même qui va encore le mettre et lui rajouter une couche. Et j'ai envie aussi de dire, et ça c'est important, c'est pas parce qu'on prêche, c'est pas parce qu'on est reconnu parmi les hommes, c'est pas parce que ça qu'on est épargné. Je ne sais pas si certains ont entendu le témoignage de Benjamin Peter Schmidt, et si vous ne l'avez pas entendu, je vous invite vraiment à essayer de récupérer ce DVD pour voir comment même des hommes qui sont reconnus par, on va dire, au point de vue spirituel, peuvent souffrir. Et ici, c'est pareil pour Abraham. Et plus loin, on lira que l'épreuve pour Abraham a eu un but. Dieu va dire, je vois que tu n'as pas renoncé à offrir mon fils. Donc, entre guillemets, je tiens plus, je suis pour toi plus que ton fils. L'épreuve a un objectif. Job 7,
17 à 19, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, qu'est-ce que l'homme pour que tu fasses tant de cas de lui, pour que tu lui portes tant d'attention, pour que tu le visites tous les matins, pour que tu le mettes à l'épreuve à chaque instant. Une autre traduction dit, pour que tu l'éprouves. Quand cesseras-tu de me fixer du regard? Quand me laisseras-tu le temps d'avaler ma salive? Job dira lui aussi, c'est Dieu qui le met à l'épreuve. Et pourtant, et plus loin, dans Job 23, verset 10, il est dit, Job, il est conscient qu'il y a un but, c'est d'être pur comme l'or. Job 23, verset 10, il dit que l'objectif de l'épreuve, c'est d'être pur comme l'or. Job est l'exemple type de la personne qui a souffert énormément. Et je ne vais pas m'attarder dessus, mais ce qui est vraiment super, c'est de voir de la manière dont Job a réagi. Parce qu'au final, Job, il est dit qu'il n'a attribué rien de scandaleux à Dieu dans la première partie, et à la fin, dans Job 41, Dieu dira aux 3 amis de Job, Job a parlé de moi avec droiture, pourtant il a souffert, pourtant il a exprimé sa colère, pourtant, si vous lisez ce livre. Dans Deutéronome 8, versets 1 à 5, et ça c'est un texte qui est frappant et qui peut même nous choquer. Vous observerez, c'est Dieu qui... c'est Moïse qui parle au peuple. Vous observerez, vous mettrez en pratique tous les commandements que je vous prescris aujourd'hui, afin que vous viviez, que vous vous multipliez et que vous entrez en possession du pays que l'Éternel a juré de donner à vos pères. Et c'est là que ça commence à devenir intéressant et dérangeant. Souviens-toi de tout le chemin que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait faire pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'humilier, de t'éprouver, pour savoir quelle était la disposition de ton cœur, et si tu garderais ou non ces commandements. Il t'a humilié, il t'a fait souffrir de la faim, il t'a nourri de la manne que tu ne connaissais pas et que n'avaient pas connu tes pères, afin de t'apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais que l'homme vit de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Reconnais en ton cœur que l'Éternel, ton Dieu, te châtie comme un homme châtie son enfant. C'est un peu choquant, non, vous ne trouvez pas? Parfois, on se dit, c'est le diable qui se met en travers de ma route. Alors oui, c'est vrai. Dieu peut permettre que le diable se mette en travers de notre route, mais là, il est dit des choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. C'est que Dieu peut nous humilier, que Dieu peut nous conduire dans la faim. Et puis, il est aussi dit que Dieu nous châtie comme un homme châtie son enfant. En tout cas, c'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre. Je dirais, c'est vrai que souvent quand on entend combat spirituel, on entend le combat contre les démons, etc., etc. Et ce qui est tout à fait biblique, ce qui est tout à fait vrai, il y a des moments comme ça. Mais aussi des moments de combat spirituel où en fait le combat, c'est d'apprendre à endurer. Pas gratuitement, et on le verra. Mais il ne faut pas se tromper d'objectif. On retrouve ici que Dieu, il a travaillé son peuple dans le désert. Et on retrouve aussi qu'il y a un objectif. Encore une fois, il y a un objectif. Et l'objectif, c'était de voir si oui ou non il garderait ses commandements, entre autres. Et ce que je trouve bien, c'est ton vêtement ne s'est point usé sur toi et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Pourquoi? Parce que Dieu était avec. Dans l'épreuve, Dieu est avec nous. Il ne nous laisse pas tomber. C'est important de savoir ça. C'est vrai que parfois il permet l'épreuve, c'est vrai. Mais il y a un aspect miraculeux, car Dieu est là et car il l'a promis. Je me souviens d'une fois, c'était avant mon mariage, j'allais pas bien. Et je me souviens, je m'étais endormi avec ma Bible ouverte à une certaine page, et puis voilà. Et je me souviens, je me suis réveillé avec ma Bible ouverte à une autre page, avec un texte qui m'a encouragé. Pourquoi? Parce que Dieu est là, même si on souffre. Ça ne veut pas dire qu'il nous a abandonnés, non? Ah, vous allez dire, oui, mais attends, Michael, attends, là tu nous as parlé de l'Ancien Testament, maintenant on est sous la grâce, attends, ça change. Vous êtes d'accord avec moi, hein? Ouais, on est d'accord, si on n'arrive pas à justifier, à trouver dans le Nouveau Testament quelque chose, c'est que ça a changé. C'est que maintenant on est avec Jésus, et tranquille. Hein? Alors Jacques 1, versets 2 à 4, il est dit, mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre,
afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Pas de chance, l'épreuve est aussi présente dans le Nouveau Testament. Et elle a un but aussi, c'est d'être parfait. L'objectif au final de l'épreuve, c'est d'être parfait. Et je vais y revenir, c'est mon prochain point, l'objectif de l'épreuve. Et en tant que définition, j'aimerais donner cette définition. L'épreuve, moment utilisé et voulu par Dieu pour éprouver les croyants, ses enfants, dans un but précis. Ce but pouvant être une révélation, un progrès, ou bien les deux. Parfois, c'est pour avoir une révélation de Dieu. Parfois, ça peut avoir une révélation de qui on est. Parfois, ça peut être un progrès, quelque chose qu'on n'arrivait pas, finalement, maintenant, on y arrive. Donc, moment utilisé, voulu par Dieu pour éprouver les croyants dans un but précis. Ce but pouvant être une révélation, un progrès, ou les deux. Maintenant, quels sont les objectifs de l'épreuve ? Voir, premier objectif, voir qui on est réellement. Psaume 139, versets 23 à 24, il est dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Vous savez, chaque individu, Jésus dira que les mauvaises choses viennent du cœur. D'accord ? Je vous ai parlé qu'on a une pression de résistance, on résiste à une certaine pression. Pour certains, parfois, la pression, elle est très basse. Et pour faire certaines choses, il suffit juste de monter un peu la température. Il n'y a pas besoin d'aller bien haut. Hein ? Ça peut commencer par un mariage. Voilà, on commence, on est fiancés, tout ça, on se trouve super, c'est bien, on va vivre super vie ensemble. Et puis, premier jour du mariage, tac, on se rend compte que notre conjointe, elle ferme la cuvette des toilettes. Nous, on ne l'a jamais fait, elle nous le reproche. Il n'y a pas besoin d'aller parfois bien haut pour que ça commence à chauffer. Hein. Ça peut être l'arrivée des enfants, première nuit, j'ai l'habitude des nuits blanches, je faisais ça quand j'étais étudiant. Deuxième nuit, ça commence à être un peu plus dur. Troisième nuit, quatrième, on explose. On ne peut plus rien nous dire. Hein? Mais c'est comme ça, et la pression, elle monte, et là, tout d'un coup, tout explose, et on se dit, pourtant, j'étais si patient, j'étais si tellement bien avant. Et en réalité, c'est là que Dieu met, comme pour David, le doigt sur le fait qu'on est cet homme-là. Et en fait, si Dieu fait ça, ce n'est pas pour nous humilier. Non. C'est pour dire, attends, moi je veux travailler avec toi, je veux faire quelque chose de toi. Mais si tu ne t'en rends pas compte, voilà. Admettez que vous recevez une prédication sur la patience avant d'avoir explosé. Vous allez dire, mais attends, ça ne me concerne pas. On est d'accord. Si vous êtes comme moi, ça ne me concerne pas. Alors, on monte la pression, et tout d'un coup, c'est plus la même chose. Et dans Hébreux 12, versets 5 à 8, on retrouve cet aspect qu'on a vu dans Deutéronome, que Dieu va châtier ses enfants. Et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Comme à des fils, c'est important. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime. Celui qu'il aime, c'est tellement important de savoir ça. Et il va frapper de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas ? Mais si vous êtes exempt du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Si on est enfant de Dieu, Dieu il va simplement travailler et nous conduire et nous corriger. Parce qu'il a un objectif, on l'a lu dans Jacques, c'est qu'on soit parfait. D'où l'importance quand on a un moment difficile de demander à Dieu s'il y a quelque chose qu'il veut mettre en lumière pour le faire disparaître. Et d'où l'importance de se soumettre à Dieu dans ce cas-là et de ne pas adopter une attitude de résistance à l'épreuve, c'est-à-dire c'est le diable qui s'oppose à moi et puis on se trompe de but. Je crois que c'est vraiment important. Par contre, je veux vraiment bien préciser, c'est pas parce qu'on est dans l'épreuve qu'on a forcément quelque chose de faux. C'est pas ça que je suis en train de dire, parce qu'il y a d'autres objectifs. Je suis juste en train de dire que parfois l'épreuve sert à mettre juste en lumière certaines choses, et j'y reviendrai. Ensuite, un deuxième objectif, ça peut être simplement une révélation, qu'on a besoin d'une révélation de Dieu
de qui il est. Pour les eaux de Mara, la révélation, c'était que Dieu était l'Éternel qui guérit pour le peuple. C'était important pour le peuple et qu'ils étaient censés obéir. Ensuite, on a lu, et on peut lire aussi, que simplement, l'épreuve, c'est une mise à l'épreuve de notre foi, voir ce qu'elle vaut. Dans 1 Pierre 1, verset 7, il est dit « C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus apparaîtra. » Éprouver notre foi. Vous savez, Jésus l'a dit, est-ce que je trouverai la foi quand je viendrai sur la terre? Mais l'objectif, c'est qu'on ait la foi. Et c'est clair que si tout va bien, on a la foi, il n'y a pas de souci. On a la foi, mais par contre, quand tout commence à aller moins bien, on se rend compte, disons que ma foi, elle est un peu superficielle. Un autre des objectifs, c'est la transformation de nous-mêmes pour devenir parfaits. On l'a lu dans Jacques 1, de verset 4, devenir parfait. Là, vous allez me dire, ouais, mais c'est difficile. Est-ce qu'on est meilleur que Jésus qui lui-même a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert? Hébreux 5, verset 8. Je crois que c'est vraiment quelque chose d'important de savoir, c'est qu'on apprend l'obéissance par la souffrance. Prenons un petit enfant. Vous lui dites de ne pas mettre la main sur la plaque chaude. Il va mettre la main sur la plaque chaude. Il va avoir mal, certes. Mais il va se dire, mon papa ou ma maman m'a dit de ne pas le faire, j'ai eu mal. Et après, il ne va plus le refaire. Il aura appris. Et on est comme ça. On apprend par la souffrance. C'est pas Jésus, il n'a pas péché en quelconque, mais il est dit qu'il a appris l'obéissance par la souffrance. Alors j'aimerais passer au point comment répondre à l'épreuve. Il y a différentes manières de répondre. Il y a différentes choses. Mais tout d'abord, en préambule, je crois que c'est vraiment important, et c'est avec toute humilité que je viens, et je n'estime pas que j'en sais plus que si je vivais les choses que vous viviez, je les vivrais mieux que vous. Non. Je crois qu'on est chacun individuel. Et je crois qu'on a chacun à apprendre individuellement. Le premier préambule, c'est que Dieu nous aime et il nous tire vers la perfection, vers le haut. Il va nous travailler. Ça, c'est important. Dieu nous aime. Il n'est pas là pour un Dieu qui est sadique. Non. Dieu, il nous aime. C'est marqué. Il veut nous travailler. L'autre point, c'est d'accepter qu'on aura forcément des moments très durs à passer, des moments difficiles, plus ou moins durs. Ça, c'est important. Si on ne l'accepte pas, on va se dire, voilà, la foi chrétienne, au final, c'est faux, puisque, voilà, on risque de dire, c'est parce que Dieu ne m'aime pas, et on risque de partir, alors que non. La vie chrétienne, il y a des moments difficiles, comme dans la vie sans Dieu. La seule différence, c'est qu'on a Dieu avec nous. Et ensuite, je crois que c'est important aussi, il n'y a personne qui vaut plus qu'un autre. Ce n'est pas parce que je suis là ce matin que je vaux plus que vous. Il n'y a pas de raison que Dieu m'aide plus qu'il ne vous aide vous. Je me souviens d'une fois où j'ai parlé avec une personne et puis, qui connaissait un peu un même style de problème que j'ai eu l'occasion. Et puis je lui ai dit, tu sais, moi, il n'y a pas de raison de plus qu'il m'ait aidé quand j'ai crié à lui qu'il ne va t'aider. Je ne peux pas croire ça. Si on crie à Dieu, l'Éternel entend. Qui on est? Parce qu'il nous aime et il veut s'occuper de nous. Ça, c'est vraiment ces trois préambules à savoir qui peuvent nous aider à appréhender un peu mieux l'épreuve. Donc, comme je disais, il y a plusieurs attitudes. Si vous êtes français, comme je le suis, il y a le murmure, l'endurcissement. Mais je pense que dans des moments difficiles, à mon avis, les Suisses aussi doivent aussi... Peut-être qu'il faut chauffer un peu plus. Ça a de la peine à sortir, mais... L'endurcissement, c'est ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël dans le désert, avec les eaux de Mara, avec les cailles, avec l'entrée au pays. Vous vous rendez compte, ils étaient à l'entrée au pays, ils étaient à 1 jour, 2 jours d'en terminer avec des moments, on va dire, difficiles. Et là, ils commencent à râler. Et là, l'arbitre dit stop, maintenant on finit. On ne rentre plus. Vous avez échoué, vous allez retourner. Et là, c'est ça qui est important de savoir, c'est dangereux.
Le murmure. Céder la place au murmure, céder la place à l'endurcissement, c'est dangereux car là, il y a le danger de rater complètement la cible et sans retour en arrière possible. Parce que quand Dieu il a dit maintenant ça suffit, vous retournez au désert, il y en a qui ont dit ah non, maintenant ils étaient prêts à aller affronter les géants. Tout d'un coup, ils ont changé d'état d'esprit. Hein. Mais c'était trop tard. Voilà. Alors vous allez dire oui, mais attends, nous, on a Jésus, on a la Bible, donc on connaît plus de choses. Alors, je vais vous donner quelques exemples de murmures. Ah, c'est tout le temps l'autre qui a aidé. Tu vois, lui, il a toujours aidé, il a toujours une vie magnifique, il n'a pas de problème, il n'a pas de soucis. Moi, il manquait plus que ceci. Actuellement, j'ai des petits problèmes avec ma voiture. Et puis, je me suis retrouvé en panne cette semaine à 6h30 sur la route qui vient de l'autoroute à Colombey, là. Il n'y a pas moyen de garer la voiture, quoi que ce soit. J'avais 6h30, j'étais en panne, j'avais un cours à 7h30. Bizarrement, je ne me suis pas dit, et voilà, il ne manquait plus que ceci. J'ai juste dit, Seigneur, à toi de faire. Ce qui m'a énervé, c'est que ma voiture est de nouveau tombée en panne. Au final, il y a quelqu'un qui s'est arrêté, qui m'a tiré. Mon épouse est venue me chercher. Je suis arrivé 10 minutes avant mon cours, j'ai pu suivre mon cours. Voilà. Ou alors, mais c'était quand même mieux hier, hein, c'était quand même mieux dans le passé, voilà, on peut dire ça, ou bien Dieu m'a oublié. Et on oublie que Dieu s'est occupé de nous plusieurs fois auparavant. Voilà, plein de murmures comme ça. Et je crois que c'est vraiment important, c'est qu'on n'est pas à l'abri de ça. Et l'épreuve aussi permet de montrer qu'on n'est pas à l'abri et permet qu'on corrige. Ensuite, il y a une autre manière, c'est la soumission, je dirais, et la joie sous la main de Dieu. Discuter avec quelqu'un avant le culte qui m'a dit qu'il fallait se réjouir quand on dit du mal de nous. Est-ce que vous vous réjouissez quand on dit du mal de vous? Ah, j'entends Alléluia. Est-ce que vous vous réjouissez quand on dit du mal de vous? Oui ou non? Bon, voilà. Moi non plus, je ne me réjouis pas quand on dit du mal de moi. Hein. J'ai plus de peine. Et je crois que c'est important. La Bible, elle nous invite à prier pour que Dieu se révèle si oui ou non il y a quelque chose qui ne va pas. On l'a vu. Je crois que c'est important de se soumettre. Ah Seigneur, voilà, je passe par là, mais qu'est-ce que tu veux me montrer? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais d'involontairement, que je n'en suis pas conscient? Psaume 19, versets 13 à 14, il dit qui connaît ses fautes involontaires? Pardonne-moi ce qui m'est caché. Préserve aussi ton serviteur des présomptueux qui ne dominent pas sur moi, alors je serai intègre, innocent de péché grave. Vous savez, David, il a péché avec Bathsheba, mais sans entre guillemets, est-ce qu'il s'en rendait compte? Je ne sais pas, parce qu'il aurait pu, c'est Nathan qui dira tu es cet homme-là. On ne sait pas. Mais il y a des fois où on fait des choses et on ne s'en rend pas compte. Et Dieu, il veut les révéler, simplement. Je crois que c'est important de savoir ça. Et s'il y a besoin, repentance, autre attitude. Et encore une fois, épreuve ne veut pas dire forcément péché commis. Ça, non. C'est pas parce qu'il y a une épreuve qu'on a fait une erreur. Hein. C'est pas, je veux dire, si vous prenez les 3 amis de Job, comme ils ont parlé, pour les 3 amis, Job, c'était le pire des pécheurs et que Dieu l'avait oublié et tout ça. Et au final, on va lire dans Job 41, comme j'ai déjà dit, que ceux qui se sont fait reprendre, c'est les 3 amis. Ne faisons pas l'amalgame. Se soumettre à Dieu et aux Écritures. Dieu est le Seigneur de tout, et tout ce qu'il dit est à suivre. Et rien ne peut être remis en question. Par exemple, on ne peut pas justifier sa non-maîtrise de soi lorsqu'on souffre. L'épreuve n'excuse rien du tout. Elle révèle et nous tire vers le haut, suivant comment on y répond. Je crois que c'est important. Je te pardonne, mais tu n'avais pas à me parler comme ça. Non, ça ne marche pas comme ça. On aimerait que ça marche comme ça. On aimerait que quand quelqu'un nous insulte et qu'on ait le droit de se mettre en colère. Et après on va dire ouais, je te pardonne, mais tu n'aurais jamais dû me parler comme ça. C'est pas... Non. Je crois que c'est aussi important et des moments difficiles nous apprennent à soigner nos relations parce qu'elles nous éclairent sur qui on est réellement. Et je dirais
que, encore une fois, comme l'épreuve n'est pas forcément une punition face à une erreur ou quoi que ce soit, mais ça peut être tout simplement un objectif, c'est de supporter un moment difficile pour que le dessein de Dieu se réalise. C'est important de savoir ça. Et pour ça, ça c'est quelque chose qu'on n'aime absolument pas. Il faut apprendre à endurer, se maîtriser. Non pas que Dieu est un Dieu, comme dit, cruel. Non, c'est simplement, comme ça on devient parfait, l'objectif de Dieu s'accomplit. Et il y a des fois où tout simplement on ne sait pas pourquoi on passe par là. Par exemple, quand Dieu met une épreuve, c'est lui qui va la conduire et c'est lui qui va donner le point final. Quand vous prenez Élie qui allait au désert, voilà, et donc après avoir tué plein de prophètes, de Baal et tout ça, il a fait une dépression, et voilà qu'il se retrouve, il marche, voilà qu'il se repose, et puis là, Dieu, encore une fois, on retrouve que Dieu est avec, il va lui donner à manger, mais il ne va pas lui dire, mais tu as encore de la route à faire. Donc il va le restaurer, il y a des moments où on n'en peut tout simplement plus, et c'est normal, mais Dieu est là, il va donner de la force pour aller plus loin, parce qu'il nous aime. Et Élie va continuer, et c'est au moment voulu par Dieu qu'il va faire cette rencontre dans le murmure. C'est important de savoir ça. Alors vous allez me dire, mais Michael, c'est quand même gonflé, hein? Tu parles des épreuves et toi, t'arrives pas grand-chose. Je crois que j'aimerais vraiment témoigner un peu sur ce qui s'est passé dans ma vie ces derniers temps. Donc certains ont su que j'ai perdu mon travail. Donc je faisais partie de la raffinerie. Et je ne m'y attendais pas. En plus, il y a quelques temps en arrière, je m'étais engagé pour faire une formation, tout ça. Et puis quelques jours après, j'apprends, voilà, je perds mon emploi. Mais je me disais, ouais, je suis jeune. Je suis jeune et puis je suis quand même pas trop mauvais comme ingénieur. Donc je ne devrais pas avoir de peine à trouver un travail. Ce sont les choses qui se sont dites, hein, à l'intérieur de moi. Et mais je disais ça, ouais. Et en plus, j'ai l'aspect spirituel et tout ça. J'avais reçu des paroles et des exhortations comme quoi Dieu il allait montrer petit à petit ce que je vais faire, d'être obéissant là où il me place. J'avais aussi reçu que sans lui, je ne pouvais rien faire. Ce n'est ni par force ni par puissance. Et j'avais aussi reçu le mot dépouillement. Bon, j'avais aussi appris certaines choses sur le fait de proclamer, d'exercer la foi. Et un dimanche, déjà Dieu il m'avait travaillé déjà sur l'humilité un peu avant, et un dimanche il y avait une parole qui disait tu es devant un mur et tu ne sais pas où aller à droite ou à gauche. J'avais fait quand même un certain nombre de candidatures, au final là, j'en suis pas loin de 60. Hein. Et puis ça a bien changé au fur et à mesure quand les portes se fermaient, et ce n'était pas des candidatures à des choses qui ne me correspondaient pas, c'était principalement des annonces. Et puis là, je me disais, oh là là, mais qu'est-ce qui arrive? Attends, je suis jeune, ils aiment les ingénieurs jeunes, j'ai de l'expérience, je ne suis pas trop mauvais, je postule pour des postes qui me correspondent, mais qu'est-ce qui arrive? Je me disais, c'est pas normal. Donc j'ai eu cette parole, tu es devant un mur, tu ne sais pas aller ni à droite ni à gauche, tu ne peux même pas escalader, regarde à moi, lève les yeux et humilie-toi devant moi, et moi j'ouvrirai la porte dans le mur. Ne compte pas et arrête de compter sur tes propres forces. Ésaïe 66, verset 9. J'ai aussi eu Ésaïe 66, verset 9, où il est dit que Dieu allait ouvrir une porte. Enfin, on le comprend comme ça, que c'était... Voilà, vous pourrez lire à la maison si ça vous intéresse. Ésaïe 66, verset 9. Ah, je me dis, ça m'est déjà arrivé, quand Dieu commence à parler comme ça, je me dis, on arrive près de la solution. Hein. Le lendemain, le lundi qui a suivi, tac, coup de téléphone. Voilà, on a créé un poste pour vous. Est-ce que vous aimeriez passer un entretien? Je dis, oui, il y a quelque chose qui se passe là. Bon, 2 semaines, et au final, non, pas de poste. Je commence à... Hein. Et finalement, c'est seulement quelques temps après qu'un autre poste s'est créé. Ce que j'ai appris, au début, c'est que j'ai agi avec orgueil. C'est que Dieu m'a révélé ça. Je
Je pensais réussir peut-être tout seul, même si je ne le disais pas forcément. Je le disais de manière très spirituelle. Hein. Ce que j'ai appris aussi, c'est que ma foi, elle était vite superficielle. Que quand ça commençait à durer, ma confiance en Dieu, j'étais plus près du Dieu, mais qu'est-ce que tu fais là, hein? Et en fait, c'est là où j'ai appris que il m'a révélé des choses. J'ai dû demander pardon. J'ai aussi appris que enfin ça je le savais déjà, puisque voilà, mais j'étais pas forcément patient tout le temps. Donc en fait, ce qu'on a pu découvrir à travers la Bible, c'est quelque chose que j'ai vécu récemment. C'est vraiment avec humilité. Je ne veux pas dire que les choses que vous vivez, je pourrais les vivre. Non, 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 non. Ce que je suis en train de dire, c'est que Dieu parle. Et que Dieu utilise ces moments-là. Mais pourquoi? Parce qu'il nous aime. C'est important de savoir ça. Ne nous trompons pas de cible. Parfois, Dieu veut nous révéler quelque chose et on a peut-être juste... il faut attendre. Voilà. Et je crois, et j'aimerais vous laisser en guise de conclusion 3 promesses. Jacques 1, verset 12, où il est dit que ceux qui seront éprouvés recevront la couronne de vie. Philippiens 1, verset 6, où il est dit que celui qui a commencé en nous cette œuvre la terminera. Ce n'est pas dit que nous on la terminera, c'est dit que Dieu terminera cette œuvre, d'où le moyen qu'il utilise. Et 1 Corinthiens 10, verset 13, il est dit qu'on ne sera pas tenté au-delà de nos forces. Au début, quand on est de la vie chrétienne, on n'a pas les mêmes tentations, on va dire, que quand on est à la fin. Voilà ce que je voulais partager avec vous ce matin. J'aimerais qu'on puisse prier simplement. Et juste comme ça, j'aimerais prier pour vous et j'aimerais, s'il y en a qui ont besoin d'être encouragés, j'aimerais juste simplement que vous levez à votre place et j'aimerais simplement prier pour vous, pour que vous soyez encouragés. Et Seigneur Jésus, vraiment, j'aimerais te dire merci parce que tu es un Dieu si grand et parce que tu prends soin de nous. Et j'aimerais vraiment te dire merci tant. Il y a des fois où on passe par des chemins où on ne comprend pas, il y a des fois où on est complètement désespéré, mais au final, tu as un objectif. Tu ne nous abandonnes pas. J'aimerais tant te dire merci pour ça. Te dire merci pour les choses que tu m'as apprises. Et j'aimerais vraiment te demander que, en toute humilité, que tu encourages aussi mes frères, mes sœurs qui passent peut-être par des temps difficiles. Seigneur Jésus, au même titre que tu m'as aidé, au même titre que tu as sifflé la fin de l'épreuve pour moi, au même titre, tu t'occupes de mes frères et mes sœurs, j'en suis convaincu. Parce qu'il n'y a personne qui vaut plus qu'un autre. Et j'aimerais tant te dire merci, Seigneur Jésus, pour qui tu es, parce que tu t'occupes de nous et parce que tu es là. Et tu nous permets de vivre des choses qu'on ne soupçonne pas avec toi. Et tu nous permets de découvrir qui tu es. Seigneur Jésus, merci. Merci pour tout ce que tu nous fais vivre. Et vraiment, Seigneur, encourage mes frères, mes sœurs dans les moments qui peuvent passer, les moments plus difficiles. Et Seigneur Jésus, à ceux qui pour le moment ne connaissent pas d'épreuve, donne-nous la sagesse d'aider ceux qui passent par des moments difficiles, sachant que on y repassera. Mais Seigneur, merci parce que c'est un but et parce que tu nous aimes. Vraiment que par ton esprit, tu nous encourages, tu nous sois fortifiés par ta parole. Seigneur, parce que cette parole, ce n'est pas une parole pour nous descendre, mais c'est une parole pour nous encourager à aller plus loin, à faire des choses dont on ne soupçonne même pas qu'on serait capable de les faire. Parce que tu veux faire de nous des diamants, tu veux faire de nous des personnes en enchanté, nous tous qui reflétons, nous sommes transformés à ton image. Et pour que nous soyons transformés à ton image, tu as ton plan, Seigneur Jésus. Merci parce qu'on est capable de faire des choses grâce à toi que l'on ne soupçonne pas et parce que tu es avec nous. Amen.